Alors, ce soir, je disais donc, petit deck défausse comme j'aime. Franchement, les decks défausse, c'est vraiment une mécanique que j'apprécie particulièrement. Ça marche très très bien. C'est une très bonne synergie entre les effets des cartes, les effets de vos personnages. Bref, je trouve que les decks défausse, c'est ce qui est le mieux dans le TCG en soi. C'est celui qui te fait réfléchir, c'est celui qui te fait travailler vraiment avec ton deck et tes persos. Donc, j'aime vraiment bien ces decks. Alors, du coup, la stratégie sera très simple, c'est de jouer Shinyan avec Apep, du moins son garde de l'Oasis, et de défausser notamment les cartes qu'il va créer dans votre deck, à savoir les éveils de congénères. Donc ce sont des cartes pour 2 dés d'Endro dans votre deck qui vont être générées à l'intérieur, il y en aura au total 5. Quand vous voulez jouer pour 2 dés d'Endro, ça va invoquer un organisme proliférant sur le terrain qui fait qu'un seul point de dégâts d'Endro en fin de manche, mais vous pouvez également défausser la carte et l'effet se réalisera quand même. Et le but est de défausser au moins 4 d'entre eux pour que le garde de Recitapep puisse avoir un boost énorme sur ses capacités. Actuellement, quand on le joue de base, il fait 2 points de dégâts physiques, 2 points de dégâts d'Endro et 4 points de dégâts d'Endro sur son déchaînement. Mais quand vous réussissez à défausser 4 organismes, du moins que vous réussissez à jouer 4 organismes, par la défausse ou en les posant, il obtient du coup un bonus de dégâts de 3 points, donc il passera de 2 à 3 points de dégâts physiques ici, de 2 à 3 points de dégâts d'Endro ici, et de 4 à 7 points de dégâts d'Endro. Mais en plus de ça, il va gagner un bouclier, donc un point de bouclier, et sa passive qui lui permettait de se soigner, enfin qui lui permettait pardon, de invoquer moins cher ses invocations d'Endro sur le terrain, va maintenant le soigner d'un point de vie quand on en jouera un. Bref, c'est un buff énorme. Le problème, c'est que bien sûr, il est un peu lent. Il faut aller piocher ses congénères dans le deck. C'est pour ça que le deck sera tourné autour de énormément de pioches, avec les Lille fiables, les Cetarias, les spectacles imminents de l'inné. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de pioches dans le deck. Et pour nous aider, on peut également utiliser juste ses capacités, notamment sa compétence, qu'on va surtout utiliser, qui permet de piocher directement un éveil de congénère de votre deck. Donc très pratique également. Et si jamais vous faites son déchaînement élémentaire un peu tôt aussi, il permettra également de gagner un éveil de congénère de votre deck à votre main. Ensuite, pour Shiyan, qui sera donc au centre de ce duo, attaque normale 2 points de dégâts physiques. Sa compétence pour 3D Pyro va faire 2 points de dégâts Pyro, défausser une carte aléatoire de votre main dont le coût est le plus élevé. Comme les cartes d'APEP coûtent 2, quasiment toutes les cartes du deck coûtent 0 ou 1. Quelques exceptions près pour notamment Agorgeon joué, un plat de pioche et la carte de l'inné spectacle imminent qui également peut être défaussé pour réduire son coût. Mais à part ça, tout le reste du deck coûte 0 ou 1 pour être sûr de défausser les cartes de éveil de congénère de APEP. Et également, Shinyad va donc faire 2 points de dégâts pyro, défausser une carte dont le coût est le plus élevé de votre main, et aussi créer un bouclier passionné, qui est donc 2 points de bouclier en état de déploiement. Donc vous pouvez transférer ce shield au personnage qui est actif. Également, son déchaînement élémentaire pour 2 charges et 3 dés pyro va faire 3 points de dégâts physiques, donc pas de dégâts pyro sur son déchaînement, mais par contre elle va faire également une AOE de 2 points de dégâts de perforation à tous les adversaires en attente, et également aussi défausser toutes les cartes de votre main. Donc si jamais vous avez 4 cartes en main et que ces 4 cartes sont des éveils de congénères, bah vous défaussez les 4 d'un coup, et puis comme ça votre terrain est rempli de ces éveils, et derrière vous allez pouvoir activer le bonus de APEP. Également, après avoir fait ce déchaînement, vous avez gagné un feu festif qui, lui, par contre, va infliger un point de dégâts pyro quand vous allez annoncer la fin de manche, si jamais vous avez moins de 2 cartes en main. Donc moins de 2 cartes, c'est une carte en main ou 0. Donc prenez ça en compte avant de faire fin de manche, si vous voulez faire un point de dégâts pyro en plus avec votre Shinyan. Également, on aura donc le serpent volant sacralisé dans le deck, un très bon compagnon de plus dans cette team, vu que lui, comme Apep, va créer des cartes dans votre deck qui sont des blocs d'énergie phagocytaire qui ont pour effet de défausser une carte aléatoire de votre main, dont le coût est encore une fois le plus élevé. Donc une carte excellente également dans les decks défausse, sachant que quand vous utilisez cette carte, vous défaussez une carte, mais en plus vous créez un dé élémentaire du personnage actif. Donc si Apep est actif et que j'utilise cette carte, je gagne un dé d'Endro. Sachant que ces cartes blocs d'énergie phagocytaire ne peuvent être utilisées qu'une seule fois par manche. Donc vous ne pouvez pas abuser de la défausse avec ça. Mais comme vous en créez 6 dans votre deck et que vous en piochez une de temps en temps, c'est amplement suffisant pour récupérer des dés et défausser des cartes. Pour ce qui est de son gameplay, donc l'attaque normale fera 2 points de dégâts physiques, sa compétence fera 3 points de dégâts démo et pioche une carte. Généralement, quand on commence une partie avec ce deck, on commence avec le serpent pour justement commencer à piocher des cartes, même si on fait pas de réaction élémentaire, c'est pas grave, les dégâts de Apep sont plus importants que les réactions que vous ferez avec Shian et le serpent.
Si vous pouvez en faire, faites-en, mais sinon, ce n'est pas votre objectif. Ce deck, c'est pas vraiment un deck de réaction élémentaire, c'est plutôt un deck de défausse pour faire grossir le garde Oasis d'Apep. Son déchaînement, quant à lui, fera pour 2 charges et 3 dés à Nemo, 2 points de dégâts à Nemo, donc c'est très faible. Mais par contre, il va défausser toutes les cartes blocs d'énergie facostère de votre main, et il va doubler les dégâts toutes les 2 cartes défaussées. Donc si vous défaussez qu'une seule carte, bon bah ça ne fera absolument rien en dégâts de plus, hein, vous faites juste que 2 points de dégâts. Mais si vous avez 2 blocs d'énergie dans votre main, les dégâts vont passer de 2 à 4. Et ensuite de 4 à 8 si vous défaussez 4 blocs. Ce sera extrêmement rare de faire le déchaînement du serpent volant sacralisé dans les parties des fosses, mais si jamais vous avez l'occasion de pouvoir défausser au moins 4 blocs d'énergie de votre main avec le serpent, bon ben allez-y, hein, un petit burst à 8, ça fait toujours plaisir. Voilà pour ce qui est des personnages. Maintenant pour le deck en lui-même. On devra surtout piocher la carte Millier de Descendance, donc la carte d'aptitude de Apep, qui pour 2D Dendro va donc s'équiper sur Apep. Vous allez créer 4 cartes éveil de congénère en plus dans votre deck et qui seront générées aléatoirement dedans. Et quand vous allez faire des dégâts avec les invocations de justement des organismes proliférants, vous allez faire un point de dégâts en plus. Donc vous faites plus que un point de dégâts Nendro avec les invocations de la PEP, vous faites 2 points de dégâts. Et ça peut changer le cours d'une partie. Là où vous faisiez que 1 point de dégâts avant 4 fois, vous pouvez faire donc 8 points de dégâts au total. Donc un très très bon boost, sans compter qu'on a plus de chances de piocher des éveils de congénères. Pour nous aider, on aura également la carte d'aptitude du serpent volant géant. Pourquoi je dis géant? Serpent volant sacralisé, qui va permettre également de créer un bloc d'énergie dans votre main quand vous jouez la carte. Donc pour un des Anemo, vous équipez la carte au serpent, il vous donne un bloc, comme ça vous pouvez activer tout de suite une carte à défausser. Et derrière, après ça, vous pouvez également créer créer un dé d'éléments du personnage quand vous basculez d'un personnage à un autre. Donc vous équipez la carte au serpent, vous devez activer un bloc pendant ce tour, et quand vous basculez de personnage également pendant la manche, vous allez gagner un dé de l'élément du personnage sur lequel vous vous dirigez. Donc une carte qui peut générer des dés assez facilement. Ensuite, on va avoir quelques artefacts pour nous aider, notamment le haut de forme du chef d'orchestre qui permet également de défausser une carte de votre main quand vous basculez sur le personnage équipé de l'artefact. Sans compter que non seulement vous défaussez une carte, mais en plus vous réduisez le coût de la prochaine capacité que vous lancerez de 1 dé, donc très pratique ici. Mais en plus, vous allez créer 2 dés omni en échange de 2 dés neutres. Donc vous avez 2 dés neutres dans votre lancer de dés, et bien ces 2 dés neutres seront transformés en dés omni. Donc ça vous assure de pouvoir lancer n'importe quelle capacité de votre personnage. Sachant que ça peut être une capacité ou une carte d'aptitude, donc c'est en plus très efficace dans d'autres decks. Récompense à troupe dorée pour réduire le coût des compétences, mais également des cartes d'aptitude, donc pareil, hein, ça peut servir pour Apep. Beauté fugace de la demoiselle qui sera là pour surtout en fin de partie, si jamais on a besoin d'un peu de soin sur Apep, vu qu'il peut s'auto-soigner en piochant des cartes d'éveil des congénères dans son deck, et bien il va pouvoir se soigner de 1 point de vie et de encore un autre point de vie grâce à Beauté Fugace, et ce 2 fois par manche. Encore une carte pour défausser, le Cucusor qui va pouvoir placer une mire à l'adversaire quand on va équiper la carte. Cette mire permettra de faire un déplacement rapide vers le personnage qui est donc équipé de l'habilité. Et en faisant ça, vous allez encore une fois défausser une carte de votre main dont le coût est le plus élevé. Donc encore une carte de défausse très pratique ici, et en plus ça donne un déplacement rapide pour se placer et ainsi faire de très lourds dégâts si besoin. Soulplower du lac qui est là pour piocher 2 cartes de plus quand notre main est faible. Donc si on a moins de 3 cartes en main, donc 2, 1 ou 0, on va pouvoir piocher 2 cartes de plus. On aura souvent la main vide avec le Shian qui va défausser nos cartes, donc cette carte a toute sa place dans un deck défausse. Les ruines du laboratoire central qui permettent de récupérer des dés omni quand on harmonise ou défausse des cartes. Donc tous les 3 cartes défaussées ou harmonisées, vous récupérez un dé omni. Donc c'est la génération de dés supplémentaires qui peut être vraiment pas mal. Le clan des fleurs plumes qui permet également de récupérer des dés quand on bascule vers un autre personnage quand on aura défaussé au moins 2 cartes. On mettra du coup un effet sur le personnage qui est à notre droite. Donc si je joue avec Shian que je défausse des cartes, le Apep va recevoir un bonus qui dira quand j'irai sur lui, gagne un dé de son élément. Donc très pratique. L'île fiable qui est là pour récupérer nos dés vacants en début de partie si on a une mauvaise sortie. Cet aria pour piocher quand notre main est vide, donc très pratique après un déchaînement de Shinyan pour se refaire une petite main. La poêle des familles pour justement viser la carte Millier des descendances de Apep en début de partie. Stratège pour piocher 2 cartes. La princesse sanglier pour récupérer des dés omni quand on veut sacrifier nos artefacts les uns sur les autres, ou quand on perd un personnage qui est équipé d'une carte d'aptitude ou bien sûr d'un artefact.
Deux spectacles minants pour piocher un maximum de cartes. Le but c'est vraiment de piocher et de récupérer nos cartes d'habilité. Enfin, nos cartes de éveil de congénère de APEP. On va jouer un ultime compagnon de surf. Vu qu'on met pas mal d'invocations sur le terrain, on peut en proc une tout de suite grâce à l'ultime compagnon de surf plutôt que d'attendre la fin de la manche. Donc carte très pratique ici aussi. Un pop maïs pour se soigner quand on pioche une carte qui ne vient pas de notre deck. Donc comme on joue des éveils de congénères et des blocs phagocytaires, bon, bah, ça peut fonctionner avec cette carte. Comme on aura pas mal d'invocations sur le terrain, on va jouer source toujours pour se soigner de autant de points de vie qu'il y a d'invocation plus 1. Donc s'il y a 4 invocations sur le terrain, on se soigne de 5 PV avec un plat qui coûte 1, donc c'est énorme. Et enfin, à gorgeon joué pour piocher 3 cartes et avoir 2 déplacements gratuits sur nos personnages. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. On va pouvoir commencer les games dès maintenant. Ah, un deck Alaitam Fischl Naida, donc de la stimulation assez agressive. On va voir ce qu'on peut faire contre ça. Ok, j'ai énormément de pioches dès le premier tour, ça me fait plaisir. Je vais enlever le Solper, je pense que je vais avoir pas mal de cartes en main. Ok, les ruines du laboratoire. On va commencer évidemment avec Serpent. Ce sera un peu notre tank au début. Ok, on a de quoi piocher, on a de quoi faire notre compétence. On va voir si on récupère la carte d'aptitude de APEP. Voilà, on a créé nos cartes dans le deck, elles sont générées aléatoirement dedans. Et on va essayer de piocher la carte d'aptitude de APEP. Parfait. Donc là, on va l'équiper sans plus attendre. On va recréer d'autres éveils de congénères dans le deck. Et là, je vais piocher avec l'inné ou l'autre. En soi, ça change pas grand chose, mais je vais plutôt piocher avec Agorgeon joué. Comme ça, la carte de l'inné pourrait être utilisée, enfin, pourrait être défaussée plutôt plus tard. Donc c'est parti, on va utiliser nos dés pyro. Voilà, j'ai récupéré un éveil de congénère. Je vais poser ça sur Shinyan, vu qu'elle va sûrement taper au prochain tour avec sa compétence plusieurs fois. Est-ce que j'harmonise une carte ici? Au pire, je peux harmoniser spectacle imminent de l'inné, lancer une compétence et faire fin de manche. De toute façon, je vais commencer à défausser mes éveils congénères et j'ai encore de la pioche avec stratège. Après, je peux harmoniser stratège et activer l'inné. Comme ça, je ne fais que piocher ce tour-ci. Plutôt que de faire 3 dégâts et une pioche, je fais 0 dégâts mais 4 cartes piochées. Allez, vendu. Dans ce cas-là, autant enlever Soul Pleurer et on va garder stratège. C'est parti. Donc là, je veux un max d'éveil de congénère. Bon, j'en ai pas eu plus que ça, mais par contre, je vais pouvoir activer le bloc d'énergie phagocytaire. On va voir ce qui se passe quand je l'active. Et mince, c'est pas la bonne carte que je voulais défausser. Bon bah tant pis, c'est pas grave, on va se contenter d'un pur jeu de cartes en plus. Et on récupère 2 autres éveils de congénère, plus qu'un seul, et on aura déjà APEP au max quand on les aura joués. Bon, mon tour a été un peu long, j'espère que l'adversaire s'est pas trop ennuyé. Ok, il fait sur la compétence la plus haute avec Naïda, du coup il est à 3 dés restants, et il me pose une Catherine. Ok. Bon bah nous on va bien sûr aller sur Shinyan, poser nos 2 ruines du laboratoire et commencer à défausser nos éveils de congénères. Par contre il me faudrait un peu de dés pyro s'il vous plaît. J'ai compris, je vais me faire voir. Bon. Comment on fait pour sortir de là? Bon, déjà on va aller sur Shinyan, ça coûte 0 en plus, grâce au Gorgeon joué. Il va pouvoir mettre sa compétence avec Fischl. Je vais devoir sûrement défausser mes 2 cartes ici, pour pouvoir faire ma première compétence. Enfin, défausser les harmoniser, comme ça je récupère, hop, aucun dé, enfin 2 dés pyro plutôt, et comme ça je peux défausser une autre carte. Et comme ça je récupère 2 autres dés. Ok, donc là je vais l'empêcher de faire une réaction élémentaire en allant sur APEP, et on va aller piocher la carte suivante. Voilà, vu que j'ai défaussé et harmonisé des cartes, j'ai pu piocher, enfin j'ai pu gagner un dé grâce à Clan des Fleurs Plumes. Donc là on part sur compétence, on va piocher un autre éveil de congénère, donc là j'en ai bien 4.
Je pense qu'on peut en poser un. J'aimerais tous les poser, hein, donc on va éviter de tout défausser aussi. Ou alors je finis le tour sur serpent. Ouais, on va finir le tour sur le serpent et poser un autre éveil de congénère. Ça ne sert à rien de frapper avec le serpent ici, on veut juste poser pour préparer Apep. Plus qu'à attendre le prochain tour pour avoir le boost sur lui. Bon là on va se prendre des dégâts de perforation. Ça va piquer un peu. Et là Naïda va se prendre quand même 4 points de dégâts. Ok, on a un bloc d'énergie, on va pouvoir défausser une autre carte de Apep, et une compétence de Shian suffira. Oh bah parfait. Rien à voir avec le tour précédent là. Rien à voir du tout. Bon bah nickel. Nickel, on va pouvoir défausser, on va pouvoir harmoniser peut-être aussi. Ok, il va sur son hal, une attaque normale me tuera mon serpent, mais c'est pas trop grave. Ça va me permettre d'aller gratuitement sur ma Shinyan. On va pouvoir lancer une compétence, on va garder le bloc pour après. On va l'utiliser devant Apep pour avoir un Dédénedro en plus. Est-ce qu'il va me faire un petit déchaînement son hal? Qui en soi faire assez mal. Ok, il m'enlève de la charge d'ulti de ma Shinyan, mais je m'en fiche. Je préfère juste taper avec garde de l'Oasis. Voilà, ok, déchaînement qui part. 5 points de dégâts quand même, plus la perforation à cause de Naïda. Et là, on va aller sur Apep, défausser l'éveil de congénère, et pouvoir faire plus de points de dégâts, vu que 4 seront sur le terrain. Voilà, donc le shield est créé. On lance une compétence, comme je pioche un éveil de congénère, je me soigne d'un point de vie. Est-ce que je reste sur Apep ici? Je pense que je peux. De toute façon, là, Naïda va mourir. On va se soigner. Enfin, on va mettre ça pour se soigner. Et on va poser un autre éveil de congénère sur le terrain, simplement en le posant. On est à 7. Là, Naïda tombe. S'il va sur Hal, il meurt, donc il doit forcément aller sur Fischl, mais qui va prendre quand même beaucoup de dégâts. Elle va tomber à 1 PV. Ne reste que Hal et Fischl contre Shinyan et Apep. Ok, j'ai récupéré une Setaria, c'est nickel. Comme ma main est un peu vide, on va pouvoir défausser. On va pouvoir défausser, mais surtout harmoniser. La carte du serpent ne sert plus à rien vu qu'il est tombé, donc là on a juste à taper. Ok, il crée. Compétence. Je suis à 5 PV, c'est pas assez pour survivre face à Hal. On va voir si je peux pas récupérer une carte pour me protéger ou un truc. Ok, non, l'île fiable c'est un peu tard. Une autre Cetaria. Bah pourquoi pas. On va enlever plutôt un dé Omni. Ok, bloc d'énergie, mais j'ai aucune carte en main, donc on peut quand même s'en servir. Et se soigner, vu que c'est une carte qui ne vient pas du deck. Ah, bah j'ai un déplacement rapide avec ça. Bah c'est parfait, on va l'utiliser sur Shinyan. Haute forme, il me servira pas à grand chose ici. Donc on va le défausser justement. Et là, je récupère un autre lit fiable. Je pense qu'on va défausser. Et comme ça, on recrée encore 2 dés Omni, grâce aux ruines. Shinyan est à 4 PV, je pense que la win est quasiment assurée.
Alors, que va faire l'adversaire ici? Ok, il se soigne, mais j'ai 7 points de dégâts avec mon déchaînement. Attaque normale, ça me tue. Et derrière, bah, j'ai un ulti. À 7 points de dégâts. Et je pioche un éveil de congénère, donc je me soigne d'un PV. Voire même 2 grâce au Pop Maïs. Allez, victoire 1-0. Ah bah, un APEP, mais avec Thomas et Fischl. Bon, on va voir ce que ça donne, hein, mais ça me paraît pas être la meilleure composition pour un APEP. Ok, j'ai la carte d'aptitude d'APEP, je vais relancer ça pour plus tard. On va garder le Agorgeon joué et les ruines du laboratoire qui me paraissent être une excellente carte à avoir en début de partie. Allez, on commence avec le serpent. Alors, il me faudrait un petit peu d'anémos, s'il vous plaît. Ok, j'ai compris. C'est pas grave, je vais me débrouiller. Par contre, j'ai pas de dendro, donc je peux pas mettre ça sur Apep. Oh. Tant pis, hein, on va juste piocher pour commencer, voir ce qu'on récupère. Ah, un liné. Bah parfait, on va l'activer tout de suite. Comme ça, on va créer 2 dés Omni et on va pouvoir équiper la carte sur Apep. Il y a peu de chances que je me resserve d'un autre Agorgeon joué, donc on va le sacrifier ici. Et on va poser un ruine du laboratoire pour un dé. Et fin de manche. Maintenant, plus qu'à voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui ne fait pas grand chose. Je crois que je l'ai perdu. Il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, je dis ça, mais de toute évidence, l'adversaire a une Fischl en platine, un Thomas en doré, un Apep en doré, donc je pense que c'est un joueur un peu vétéran quand même. Un minimum en tout cas. Alors, légende de Varessa tour 1, je suis un peu étonné. Ok, Vanarana. Est-ce qu'il y avait un très mauvais lancer de dés aussi, peut-être? Ça doit être ça. Deuxième attaque normale. Est-ce qu'il a assez de dés pour un déchaînement tout de suite? Oui! Bien joué! Très très bien joué. Et il récupère 2 dés avec Légende de... Enfin, avec Alliance de Roche. Est-ce qu'il va laisser à Vanarana ou est-ce qu'il va switch maintenant? Ok, il switch maintenant. Bon, moi de mon côté, je vais directement aller sur Shinyan, pour pas qu'il puisse faire de surcharge. Il a sûrement la carte d'aptitude de Fischl aussi, au vu de ce qu'il a l'air de jouer. Et bonsoir Ipsody, comment ça par ici? Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, on va essayer de bien se placer. Par contre là je suis un peu embêté, je pense qu'on va faire un déplacement normal, parce que si je fais un déplacement rapide, je dois sacrifier une carte, et après avec ma compétence, je dois sacrifier une autre carte. Sauf que j'ai pas trop envie de prendre le risque de perdre des cartes importantes, donc là ce sera déplacement gratuit, et puis c'est tout. Ok, attaque normale de Fischl, qui va mettre du coup un peu de pyro sur ma Shinyan, mais c'est pas grave. Une petite compétence, ça défausse l'éveil de congénère vu qu'il coûte 2 dans la main, et que tout le reste est à 1, littéralement. Ça ne pouvait être que lui qui était défaussé. La compétence, on arrive sur notre APEP, et ça me va très bien, comme ça je vais pouvoir aller piocher directement un autre éveil de congénère dans mon deck. Parfait. Alors, que va faire avec que faire Fischl ici du coup? De nouveau une attaque normale. Autre chose. J'ai fini mes 100 games pour la stat sur le gel Natlan, la vache! Tombé exactement sur 30% d'adversaires qui jouent un deck avec au moins un perso hydro et un perso cryo. Ah oui!
30%, c'est énorme. Pour le coup, c'est vraiment énorme. Par contre, là, je fais quoi? Je peux pas vraiment aller sur Shinyan parce qu'elle va se prendre un déchaînement bien vénère. À mon avis, ça va plutôt être le serpent qui va prendre les dégâts. Après, je peux soigner. Ouais, je pense que je vais soigner le garde d'Apep ici. Et on va laisser le serpent prendre les dégâts. Hop. Ah, ah oui, ça, j'en veux encore un déplacement gratuit, du coup, ça n'a pas compté. Ah, le Hagorge enjoué qui se retourne contre moi. Le Hagorge enjoué qui se retourne contre moi. Bon, bah, rip le serpent qui n'aura pas pu activer son sacrifice. Donc là, on revient sur Shinyan, on est à 6 PV. Donc on survit au déchaînement de Fishon et le serpent mourra à distance. Et je manque un peu de pioche. Ok, non, c'est bon. On est à 4 blocs, enfin 4 blocs, 4 éveils de congénères. Il m'en faut un dernier pour pouvoir activer la passive d'Apep. Et bonsoir Akane. Et Smartgoss aussi, bonsoir à toi. Oh, un vieux deck, oui, mais un deck qui fait toujours autant plaisir. En plus, sur l'histoire du TCG, il est pas si vieux que ça. Hein. Et parfois, le gel et Natlan se superposent d'ailleurs avec du Mona, Citlali et plus un autre de Natlan, Mavuka en général, oui, mais actuellement j'ai aussi vu du gel avec Mona, Nomad et Citlali justement. Il y a du potentiel. La nouvelle Mew peut très certainement arriver. Ah, ok, boucle d'orage du parieur, ça c'est chiant par contre. Et comme elle a encore un cumul, elle va pouvoir me faire une autre attaque normale et faire très mal. Comment je sors de ça? Je monte à 4 PV. Elle me fera 2 et encore 3 derrière, donc 5, donc je mourrai. On va tester le pop maïs sur Shinyan et piocher des cartes. Ok, on va récupérer un autre éveil de congénère, c'est parfait. On passe à 5 PV si j'active à partir de là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser cet aria, enlever... je peux enlever le prince à sanglier, je pense, ici. Sauf que je peux pas piocher de cartes quand même. Ouais, je pense que j'ai pas trop le choix, il faut que je fasse compétence dans tous les cas. Pour défausser un autre éveil de congénère. Même si j'aurais bien voulu faire autrement. Mona, elle commence à m'énerver très fortement, ça devient un perso que je déteste. Bah, elle est forte depuis le début, Mona. Un nouveau Mew au secours, ouais. Nomade, Citlali et Mona, au lieu de là, pour appliquer encore plus de cryo. Et là, j'aurai assez de dés pour poser un éveil congénère, harmoniser et poser le deuxième. Comme ça, le prochain tour, mon APEP sera prêt. Le problème, c'est que là, il va pouvoir me tuer ma Shinyan et récupérer encore 2 dés. Ouais, attaque normale, et ça me fait surcharge. Donc là, il a 5 dés. Ouais, je pense qu'il faut que je fasse le plan A, c'est-à-dire que je récupérerai un shield en plus, donc... Allez hop. On va voir ce qu'il peut faire de plus. Mais j'avoue que je suis pas très avantagé actuellement. Ah bah, peut-être un dé qui peut me sauver encore. Un lit de fiable, on va le poser. Et il y a un Soul Pleureur du lac. Ça par contre, je le pose tous les jours. C'était le deuxième du deck. Les réactions sont inévitables avec elle, ça devient pénible. Oui, c'est très dur. Ça a toujours été comme ça avec Mona de toute façon. J'ai croisé pas mal de decks brûlure aussi, mais comme c'était pas l'objectif de la stat, j'ai pas relevé. Ah ok. Pourtant les decks brûlure ça doit être vraiment partout hein, pour le coup. Alors est-ce que j'ai une chance de gagner avec ce que j'ai? Il va me mettre 1 et 4 en fin de manche, je serai à 2 PV. Faudrait que je récupère l'artefact beauté fugace, pour avoir peut-être encore une chance de me soigner en piochant.
Ah non, il y a encore un. Oh merde, bah, je vais être à 1 PV. Ça, je pense que c'est compromis là pour le coup. Non, je pense que je vais perdre. Malheureusement, il a fait assez de dégâts très rapidement avec sa fichole. Et je n'ai pas tenu. Je n'ai pas tenu la cadence, hélas. Ah, par contre, avec ça fait encore plus de pioches. Heureusement qu'il n'y avait pas la carte dessus, sinon je serais déjà mort. Allez, il me faut récupérer la beauté fugace. Non. Bon, on va voir si on peut la récupérer après. Mais je pense sincèrement que les decks brûlures sont vraiment vénères. Ils doivent être très très présents avec Emily. Et Kinich surtout. Alors. Ah, ça y est. Bon alors, du coup, on va piocher. On va essayer de trouver du soin. C'est pas du soin. C'est du soin. Par contre, ça c'était la carte de Linné. Oups. J'ai oublié qu'elle elle aussi à enlever. Du coup, le bloc ne me sert plus à rien. Ça me servira plus à rien non plus. Ça, j'aurai pas le temps de jouer. Donc on va poser ça. Se soigner de 3 PV. Il fait combien de dégâts lui déjà? 2. Ok. Donc compétences. Il me reste encore 3D, donc ouais, très peu de chances de pouvoir gagner ce tour-ci, malheureusement. Ouais, il va sur Thomas. On est à 5 PV. Mon déchaînement fait 7. Ah, il va monter. Ouais, non, il y a 3 attaques, c'est perdu. Ah, c'est perdu, c'est sûr. Il y a 3 attaques avec le pas encore perdu. Putain, j'y crois pas, c'est passé quand même. C'est passé quand même de son côté. Le petit shield de Thomas et Fischl qui auront fait gagner. Je repasse à 4 PV, mais ça sera pas assez. Il m'a fallu la beauté fugace, et j'aurai peut-être une chance. Et encore, j'ai ça, mais avec les invocations de fin de manche, ça aurait peut-être été compliqué en vrai. Allez, 2 ici et 1 derrière, et malheureusement les dégâts de fin de manche me tueront. Il ne manquait pas grand-chose en vrai, c'est dommage. J'ai pas pu trop profiter de Shinyan avec son shield, j'ai pas pu défausser rapidement mes éveils de congénères dans ma main, j'en avais 3 en main, si j'avais pu faire le déchaînement ça aurait été parfait pour vraiment accélérer la composition. Ah ouais, il manquait genre un éveil de congénère sur le terrain et c'était bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Oh, en vrai, si j'avais... Ah, si j'avais défaussé pas la carte de l'inné, mais la carte d'un congénère, je pense que j'avais gagné. Ah là là, le misplay. Le misplay. Si j'avais harmonisé l'inné, défaussé un œil de congénère et posé un de plus, je pense que ben j'avais gagné. Ah, dommage. J'aime bien la compo d'en face. Bah, c'est un deck Thomas avec Fischl plutôt que Apep, en vrai. Par contre, ce qui est intéressant, ça serait plutôt de jouer Fischl avec sa carte d'habitude. Je pense qu'il l'a dans le deck, mais qu'il l'a pas pioché. Mais si vous jouez Fischl avec Thomas, avec sa carte d'habitude, ça peut faire une bonne combinaison. Un partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Dilux Sucrose et la mâche cryo Luciole. Ça semble être un deck de débutant, ça par contre. Bon, on va voir. Ça se trouve, je sous-estime. Donc on va t'enlever pour l'instant. On va garder l'île fiable et le haut de forme. Ok, on commence avec le serpent comme d'habitude. Mais des vraies questions, Rhapsody, que je t'ai pas posées. Le deck que tu as joué, tu as vraiment fait les parties ou tu as juste lancé une game, regardé la composition adverse et rage quit pour savoir? Certaines, je me suis barré instant, d'accord. Un deck semi-débutant, bon, je pense que c'est un débutant total pour l'instant. Mais j'ai joué la plupart, d'accord.
Bon, ben, non seulement il a l'air d'être débutant, mais en plus il a l'air de ne pas savoir quoi faire. Il est déjà un quart de son temps, il n'a pas encore joué de cartes. Ah! Et il va sur Diluc au final. Bon bah, ok. Ah, c'était pas celle-là que je voulais! Bon, tant pis. On va au moins mettre ça sur le serpent. On va piocher une carte. Et avec les dés restants... Ah bah. Bah, limite, ça m'intéresse plus de jouer à Gorgon Jouet que le fiable. Ok, compétence. Un Clémor Cryo et un Anémo, vous avez presque le même deck. Un Clémor Pyro, oui. Un Anémo en face, et là, à Pep, contre la Cryoluciole. Allez, on va pouvoir piocher peut-être un... Ah bah, deux même. On a pioché deux, on va pouvoir poser ça. Comme ça, on récupère un cumul tout de suite. Et on va mettre le haut de forme sur Shinyan. Je vais quand même poser le fiable et faire fin de manche. Genre, j'arrive et je vois ma vieux Kakinich Kachina. Même pas, je joue avec mon vieux deck friteuse. Nul. Oh là là, dis pas ça. Tous les decks ont une chance. Je te rappelle que l'adversaire peut faire une très mauvaise sortie et tu peux en profiter pour bien te placer. Il a mis quoi? Chevaux de la sorcière, donc il peut refaire une compétence s'il veut. Ou une attaque normale. Alors, je m'en fous totalement que tu actives Serpent Ancienne bataille féroce sur mon personnage, vu que je ne joue pas son déchaînement élémentaire. Ok, ça met un petit 1 point de dégâts. Ah, on a pas mal de cartes de défausse. Mais genre beaucoup. Je vais essayer de regarder avec les yeux fermés. Diluc va tomber en moins de 2. En vrai, là, non, pas tout de suite. Mon deck est un peu lent. Hein. Mes dégâts sont pas tout de suite. Hein. Pour l'instant, il y a plus de chances que Diluc me fasse un ulti sur Shinyan. Hein. On va voir. Ok, c'est pas vraiment ce que j'ai besoin. On va faire un déplacement normal. Ça va me permettre de défausser l'éveil de congénère avec le haut de forme. De toute façon, je peux pas activer le Cucusor pour l'instant. J'ai encore un déplacement à faire avant de pouvoir faire l'effet. Ah bah non, il va sur Sucrose. Si je fais ma compétence, je vais défausser une de ces trois cartes-ci. Donc du coup, on va poser ça d'abord. Équiper ça à Pep. Et on va défausser le Cucusor. Ok, un dé Omni récupéré. Va prendre un café, revient dans 2 minutes pour ne pas le voir au carnage. J'aime pas le café, bah trouve autre chose. Sois inventive, quelque chose, n'importe quoi. Ok, il me force un déplacement. Bah, on va peut-être faire une dispersion du coup ici, ça me paraît être propice. Allez hop, petite dispersion. On fait de la brûlure sur Ziluc. Le comble, un Ziluc qui brûle. Alors souffre, oh c'est horrible. D'ailleurs, le chat vous apparaissait dans le... dans la rediff là? Attendez, j'ai un doute. Bah non, vous apparaissez pas dans la rediff. Oh, mais c'est une blague ça. Vous êtes là? Hop, je suis sûr qu'il va revenir dans pas longtemps. On peut poser du coup le deuxième bruit du laboratoire, activer le bloc d'énergie sur l'artefact, de toute façon je m'en servirai pas. Avoir un dé, et finir notre tour sur Shinyan. Ah ouais, vous êtes revenus. Et bonjour du coup, oui, c'est vrai que merci d'avoir redit bonjour pour être sûr que ça fonctionne, c'est parfait. On a donc 2 dés, bah, on va faire fin de manche, on va les laisser à l'île fiable. Coucou YouTube, voilà, vous voyez YouTube, ce ne sont pas des voix dans ma tête, hein. Il y a vraiment des gens sur Twitch, d'ailleurs venez, venez les mardis et jeudis soirs pour voir en live directement les parties, ce sera plus intéressant. Non, c'était là qui assassine. Non, en vrai je m'en fiche, ça lui apprendra à ne pas venir sur mon compte. Ah là là, ça taunte. Alors, du Pyro et du Dendro. Très bien.
Alors, donc là on n'a pas d'autre avis de congénère, mais on a une Cetaria. Et ça c'est pas mal. Je vais pas faire manger le plan, on va le défausser directement. Akane, t'es malade, c'est comme si je tournais le dos à Chloride. Impensable, effectivement. Ah bah, parfait. Là, on va pouvoir défausser la carte de Linné. Elle coûtera plus que 2 dans le deck. Et là, comme j'ai plus de cartes en main, Cetaria me fait piocher cette carte. Vu qu'elle va au-dessus du deck. Là, j'ai un bon déchaînement élémentaire à placer. Là-haut de malade. Si bien sûr l'adversaire veut attaquer. Ou switch. Comme il veut. Ok. Du soin pour la fin de manche. Sauf qu'on n'est pas encore à la fin de manche. Donc c'est 2D un peu perdu. Trop bien la combo Staria, l'idée des fausses. Oui, oui, c'est extrêmement fort comme combinaison. Tu réduis la carte et dès qu'elle sera un coup de 1 ou 0, bah tu l'utilises et tu pioches 4 cartes en plus. Bref, c'est très 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 fort. Ça soigne Diluc. Je suis rancunière, j'y peux rien, il me fait souffrir, donc je le fais souffrir. À chaque joke, bien sûr. Bon, l'adversaire qui n'a pas l'air décidé. Il a encore 6 PV sur Dilux, 5 sur Sucrose, donc en soi il peut survivre. Ah bah, j'ai rien dit. Il va avoir du mal à survivre après ça. La carte de Linné s'en va. Elle coûte un de moins. Et la carte de Linné revient. Et maintenant qu'elle coûte plus qu'un seul dé. Ok, mais 3, ça pique un peu. Mais là, on pioche. Il y aura forcément un effet de congénère dans le... Bon bah, j'ai rien dit. Allez, prends ça. On va laisser le dé à l'île fiable. Fin de manche. Non mais vraiment quoi, y a pas eu... y a pas eu d'effet de congénère en piochant 4 cartes, sérieusement. Un quoi? Un éveil de congénère? Il est pas venu. Je suis dégoûté. Voilà, il est là, c'est bon. Ah bah on peut refaire la combo Cetaria Linné. On peut la refaire. J'ai plein d'autres Usbando sur mon compte. Ah oui, j'ai plein. J'ai pas je plein, j'ai plein. Ça va, elle est pas à plaindre, Akane. Elle a son arrêt inversé. Tout va bien pour elle. Donc on va défausser la carte de Linné comme ceci. On va poser Cetaria, bien évidemment. Merci pour les dés bonus. On va piocher la carte tout de suite d'ailleurs. Très bien, je vais pouvoir poser ça aussi. Est-ce que j'active l'inné? Je pense que je vais l'activer. Je vais l'activer, comme ça je pioche encore 4 cartes. Et j'ai pas le Cucusor parce que j'ai déjà défaussé. Bon bah tant pis. Tant pis. Bon bah... défausse classique. On est à 3 cumuls pour Apep. Ayato, Ryo, Aleitam. Ah bah ça... ça flex. Et bonsoir Honoré qui regarde le stream, entre guillemets, vu qu'il regarde plutôt la game que le stream. Vous pouvez dire bonjour à Honoré dans le chat. Hein. Et j'espère Dainsleif un jour. Ah bah on espère tous. Hein. Il est censé être jouable un jour, donc on l'espère prochainement. Enfin prochainement, ce serait plutôt... pas avant encore un an, hein, c'est sûr et certain, vu que... Oh, quoi qu'est-ce qu'il me sortirait à la fin de... Non, non. Il est où Neuvillette? Ah ouais, bonne remarque ça. Ouais, qui va sortir à la fin du jeu, c'est plutôt ça ouais, qui est arrivé. Bon, il met tous les dégâts sur Shinyan, ça me dérange pas. Moi, je vais sur mon Apep. On va faire une petite compétence. Il a plus de dés en plus, donc là on est vraiment tranquille.
Et il y aura plein de dégâts de fin de manche avec les 2 éveils de congénères que je vais poser maintenant. Du coup, je pense que c'est gagné. Ah, quoique non, il va quand même se soigner pas mal avec les terrains. Ouais, on va poser un éveil de congénère. Directement. Lancer la compétence. À 6 points de dégâts. Et là, il va se soigner de 2 points de vie d'être à 6. On va mettre 2, 4 et 6. Donc normalement... Ah non, ça va 7 avec le sanctuaire. J'ai oublié le sanctuaire. À moins que... Allez, une chance sur 3. Une chance sur 3 que ce soit la bonne. Allez, la flamme, la flamme. Oh là 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 là. Bon bah c'est gagné plus tôt que prévu. Parfait. Le mec est utilisé depuis la 1.0, on n'a jamais pu le jouer bien sûr. Allez hop, 3 ici, encore un derrière, et encore 3 après. Il y a Varka aussi qui est normalement prévu, oui. On espère, on espère. Allez, victoire 2-1. Encore un Diluc, mais cette fois-ci avec l'Océanie des Ficheuses, ça semble être encore un deck débutant pour le coup. Ah, j'ai l'aptitude, j'ai Cetaria. On va garder la pioche avec le stratège. Et on a un haut de forme pour défausser. Franchement, c'est une très bonne main de départ. Il me faut juste 2 dés d'Endro et on est bon. J'ai pas spécialement besoin d'Ademo ici. Mais si j'en ai. Non, il faut viser le Dendro avant tout. Non mais encore une fois, il me manque un dé. Oh là là. Ah, et bonsoir Honoré. Hop. On va pouvoir poser ça. On va piocher 2 cartes, espérer pouvoir faire quelque chose. Hélas, non. Bah, vu qu'il est parti sur Océanide, on va aller sur Apep. On va harmoniser un des hauts de forme. Et on va équiper le millier de descendance. Hop. On va mettre ça sur lui. On va poser cet aria. Et je crois que je vais devoir perdre le pop maïs. Comme ça, le cumul est conservé même pour le prochain tour. Voilà. Parfait, on pourra déjà défausser un autre éveil de congénère. Parfait. Bon, comme on tape pas, c'est cool. Du coup, l'Océanide ne fera pas de dégâts. Avec sa grenouille, en tout cas. Très mauvaise idée de mettre des cumuls sur un mimiqueur grenouille, en vrai. Ça met du shield en plus, certes, mais tu veux surtout faire sa bombe. Donc, faut voir. Allez, il me faut du pyro sourcil. On veut... On aimerait en tout cas taper. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Hein. Au pire, je peux poser ça et harmoniser le Cucusor. Son déchaînement est prêt en face. Compétence 1. Depuis quand les débutants ont le même niveau que le meilleur joueur FR? J'en sais rien. Aucune idée. On va pouvoir harmoniser la carte numéro 3, enfin numéro 2 de la PEP. Comme ça, hop, encore une compétence. Ah bah, bloc d'énergie. Allez, vas-y, on l'active. Récupère encore un dé. Partir sur attaque normale plutôt ici. Comme ça, on aura encore de quoi faire un déchaînement élémentaire. Et infliger de lourds dégâts quand même. Par contre, j'ai eu qu'un seul éveil de congénère ici, hein, c'est pas terrible. On finira sûrement le tour sur Serpent Volant, pour que Chien soit en sécurité. Et comme ça, quand on viendra sur elle, on pourra activer le haut de forme. Allez, fais-moi bien piocher, toi.
Un point de vie pour l'Océanide. Ok, l'inné c'est cool, on va pouvoir le défausser. Et on a un autre éveil de congénère. Très bien. Et le fiable qui fait plaisir à être là. Ouais, bon, bah heureusement qu'il est là. Je pense que ce tour-ci, on va pas faire grand-chose non plus. Peut-être une compétence de Shinyan et c'est tout. On va défausser l'inné en arrivant sur Shinyan, on va faire une compétence, enfin, poser l'île fiable, et sûrement finir la tour, encore une fois, sur le serpent volant. Après, on a encore un dé de plus, vu qu'on va défausser. Bon, on va voir. Faire attention aux dés que je sacrifie. Ok, ça va sur Diluc. Compétence. Je n'ai toujours que 2 éveils de congénère, c'est long. C'est très long. Ah, cathédrale, il va rien faire de plus? Elaine. Ok, il fait rien de plus. On va activer le Team Compagnon de Surf. Comme ça, on va activer cette invocation tout de suite sur Shinyan. Et prendre dans son shield. Voilà, parfait, je tank 2 points de dégâts tout de suite. Et comme ça, hop, je peux retanker à nouveau 2 points de dégâts et me mettre bien. On laisse Edali le fiable. Un petit point de dégâts pyro, mais ça ne suffira pas vu qu'il va se soigner avec la cathédrale. On va le mettre à 1 PV quand même. Ok, j'ai les 2 linées. Je ne me servirai pas du Lagorge enjoué ni du deuxième liné ici. Bon, normalement là... Normalement là, notre Shinyan va tomber. Ah mais ils sont mes éveils de congénères là. J'ai tellement pioché. Donnez-les-moi. Bon, on va poser ruine du laboratoire, on va harmoniser 1, 2, 3 cartes. Ça tombe bien, j'ai bien 3 dés différents pour Apep. Ah bah non, il va sur Fischl. Bon bah... Shinyan survivra. Hop, on va dépenser un dé Dendro, parce que sinon j'aurais pas de quoi harmoniser mes autres cartes. Ok, pareil, un dé Dendro ici. On harmonise ça, ça et ça. Et là, je peux activer l'inné et normalement récupérer au moins 2. Ils veulent pas venir, hein. Bon, on va les forcer à arriver. En voilà un. On va le défausser celui-ci. Et en voilà 2. Encore une attaque normale. Dis donc. Je vais mettre ça sur le serpent maintenant. On va récupérer un autre bloc d'énergie. On va poser ça. Finir notre tour sur le serpent. Le shield est créé. Fin de manche. Bon, la Fischl va tomber. 2 ici, 2 derrière, et encore 2. Ne reste que Diluc et l'Océanide avec 3 et 1 PV respectivement. Bon, bah je pense que c'est géré. Deux dégâts Gardendro ou un truc augmente leur dégâts de 1. Oui, c'est la carte d'aptitude de Apep qui fait ça.
Dégâts infligés par vos organismes proliférants plus 1. C'est pour ça que le deck tourne autour de la carte d'arcane et la poêle des familles. Ça me permet de la piocher tout de suite. Et comme ça, je suis sûr de pouvoir faire des dégâts avec. Hop, on en défausse une. 3 points de dégâts avec la compétence, on pioche une carte. Un autre réveil de congénère. Coquitus, bonsoir à toi. Oh, le serpent, il date, et pourtant, il est toujours dans notre cœur. D'ailleurs, il va finir la game. Non, c'est pas vrai, on va finir avec Apep. C'est plus stylé. Ce sera beaucoup plus stylé de finir Diluc avec Apep. Et un petit déchaînement. Victoire. Pauvre Diluc, ah ça, rip. 3, hein. Oh, une RNX. Ça fait longtemps que j'ai pas affronté une d'ailleurs. Bon bah let's go. J'en ai joué une il y a pas longtemps, mais en affronter une, pas du tout. On va garder Cetaria, le fiable et à gorge enjouée, ça me paraît être un très bon start. Bon, on va voir 2 à gorge enjouée, ça sert pas à grand chose ici. Je pense que je peux commencer directement avec Xingyan pour le coup. Saraiden ne va pas faire grand chose au début. Et on va essayer de booster les défausses le plus vite possible. Je me souviens juste des one-shots. Ah bah ça. L'époque du serpent one-shot, c'était quelque chose. Allez, donne-moi la carte d'Apep. Excellent. On va pouvoir piocher 3. Et défausser normalement. Un éveil de congénère tout de suite. Parfait. Ah merde, je t'avais oublié toi. Ah, du coup il me bloque ma défausse. Fiche, je peux pas me l'harmoniser en plus. Ok, plan B. On va juste poser l'île fiable. Je vais pas faire une défausse sur le plat. Il faut que je défausse un éveil de congénère. Ah, ah, il va direct sur Chien avec sa carte d'aptitude dans le fumier. Oh là là, j'ai pu mettre un peu de pyro sur mon, garde de l'Oasis. Ah, il est chiant. Mais oui, le RLX peut se jouer à la fois avec Raiden en déchaînement ou alors avec Xilian avec son aptitude. Pour vraiment faire de bons dégâts en début de partie. Ah, ça me saoule ça par contre. Alors... il me faut du pyro. Du coup là il va être extrêmement agressif, extrêmement vite. Ah, ça par contre j'aime bien. Ça j'aime bien. Allez hop, on harmonise ça. On va mettre ça sur Xilian. On va pouvoir faire une première défausse. On va harmoniser le deuxième truc ici pour pas être gêné. Sauf que ça ne va pas défausser vu que j'ai encore un gorge enjouée qui me bloque. Ah, cette carte elle est bien, mais des fois elle bloque mes strats avec Cucusor, ça m'énerve. Comment je fais du coup? Est-ce que je pioche d'abord? Il a 10 dés quand même, hein. Il va pouvoir faire 2 attaques, une avec Raiden et une avec Changling, voire même avec Naïda. Je crois que je vais d'abord piocher avec Garde de l'Oasis. Comme ça je récupère un autre bloc un autre éveil de congénère. On va faire un switch sur le serpent pour qu'il prenne les dégâts du déchaînement de Raiden. Ah, ça va être galère là, il va aller très très vite. Hein. Les dégâts vont pleuvoir. Voilà, déchaînement qui part. Donc là, s'il veut, faire un déchaînement de Naïda. Là, j'ai encore 0 en termes de coups, donc on va aller d'abord sur Apep. Il peut pas lancer le déchaînement de Xiangling ici. Ah non! Mais non, il avait... Ah! Mais sérieusement! Mais non! Mais... Il me joue mon Apep. Oh, mais j'y crois pas. Il avait un déplacement rapide, mais vraiment! Mais il est resté que 2 cartes en main. Attends. Bah... Ça... Maintenant, c'est vrai, le Cucusor, il est sur Raiden. J'aurais même pas pu le faire, en fait. Oh, bon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Oh, mais quelle horreur, cette game!
Quelle horreur, quelle horreur. Bon. Ben, c'est comme qui dirait pratiquement perdu. On va harmoniser plutôt celle-ci. On va tester, on va tester. Hein. Hop, on va soigner Xingyan et on va voir ce qui va se passer pour le prochain tour. Pratiquement toujours, oui. Allez, on a plus que 6 PV. Je pense pas qu'on puisse... Ah, ça marche quand même. Ah non, c'était la brûlure, donc ça a fait 2, mais là ça va faire 1, vu que Apep est tombé. Bon, au moins on peut tuer Naïda quoi qu'il arrive. Sauf que j'ai pas de boucle d'oreille du parieur. Il y a encore Xiangling qui a son déchaînement élémentaire de près. Ouais, bon, c'est perdu. Ah, ça me saoule ce déplacement rapide là. Ça me saoule. Ouais, de toute façon, il faisait juste trop mal. Il allait trop vite en termes de dégâts, c'est pour ça que le RNX est vraiment très fort. Et là, il me met la pression pour... quoique non, il pourra pas taper avec... Enfin si, il pourra faire de la brûlure. Donc là, on va pas attaquer, on va faire l'habilité. Mettre la mire sur Naïda. On va la jouer fine. Bon, c'est perdu, hein, quoi qu'il arrive, je le sais, mais... Sur un malentendu. Qui sait? Il a du soin, j'y crois pas. Il joue du soin dans le deck. Bon, allez, on va défausser la carte. Cette arrière, on va la poser. Il me reste 6 dés avec ça. On va activer le déchaînement. Ah, ultime compagnon de surf. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Parce que là, si j'active ça, je ne meurs... Si, je meurs, en fait. Il me met 2 plus 1 avec la perforation, donc là, Xian meurt. Donc je ne peux pas activer cette carte. Ruine du laboratoire. Bon, c'est trop tard pour en bénéficier totalement. Et Saule Pleureur du Lac ne me servira à rien, puisqu'au prochain tour, je suis mort. Bah ouais, c'est perdu. C'est clairement perdu. Sans compter qu'il y a le sanctuaire de Naïda, ouais, qui fait des dégâts de réaction élémentaire bonus. Si je fais compétence, je mets Raiden très low HP, mais dans ce cas-là, ma chienne va mourir et mon serpent sera à 1 PV. Quoique non, elle va pas mourir en fait. Mais après, il restera 1 PV, il y aura qu'à aller sur Xingyan et malheureusement, ce sera perdu. Bon bah, allez hop, perdu pour perdu. Perdu pour perdu. Mettons un shield. On fait les 1 point de dégâts ici. Aïe. Le point de dégâts de perforation. On est à 1 PV sur nos 2 personnages. Même s'il va sur Naïda maintenant, elle prendra que 1 point de dégâts. Là, je fais 1 point de dégâts d'Endro. En fait, dès que j'ai perdu Apep, c'était perdu. Je ne pouvais plus faire assez de dégâts. Bon, là, j'ai 1 PV. On va FF, hein, ça sert à rien. J'ai aucune carte en main qui me permettra de sortir de cette situation. Allez, c'est perdu. On ne peut rien faire. Il y a 9 dés, il fait juste 2 attaques normales, il gagne, bref, c'est perdu. 3-2. Bah franchement, c'est un peu triste là pour l'instant. Ah, bah la composition gel avec Citlali. Ok. Ça aussi c'est un deck de tournoi. Hein. Enfin, la composition en elle-même est un deck de tournoi, faut maintenant voir si l'adversaire sait s'en servir. Bah ça me va de prendre ça, comme ça je suis sûr d'avoir la carte de Apep en début de partie. Allez hop, on commence avec Serpent. Deck bien lent comme il faut. On va garder un peu d'Anemo. Et j'ai les dés pour Apep. Ok, parfait. Bon, là, le start est pas mauvais pour le coup. Alors, on récupère la carte de Apep. Vu que j'ai celle du serpent en main, donc c'est forcément celle d'Apep que je pioche. On la met. On pioche nos 3 cartes. Très bien. Et là, maintenant, je peux poser ça. Mettre ça sur le serpent. Récupérer un bloc d'énergie.
et défausser une carte pour en piocher une autre derrière. Ok, deuxième ruine du laboratoire, ça c'est très très cool pour le coup. Je vais pouvoir les poser, mettre Shian sur le terrain au prochain tour, ou voire même maintenant d'ailleurs. Là je peux switch sur Shinyan, normalement je gagne un dé grâce au serpent, donc on va pouvoir poser un ruine du laboratoire tout de suite. Ah, il a déjà équipé la pureté fluide, ok. Compétence de Sijuin, il va mettre des bulles, ça va être génial. Voilà, je gagne un des pyros grâce au serpent volant. On va poser une ruine du laboratoire comme ça. Et on pourra poser l'autre au prochain tour. Kokomi a 15 HP incoming, yes. Ok, un autre bloc d'énergie avec un éveil de congénère, c'est nickel. Maintenant il me faut juste du pyro. Ok, on fera avec. Au piège Cetaria avec les deux ruines du laboratoire, donc en vrai ça va. On va gagner un des pyros avec ça et la défausse, on va pouvoir poser ça, bref, c'est pas mal. Domaine d'aurore, ok. Il va sur Kokomi. Il s'attend évidemment à ce que je fasse une compétence pour qu'il puisse s'enlever le pyro. Mais je m'en fiche, mettre du pyro, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Hop, on active ça, on pose cet area pour 1 dé. On défausse la carte avec le bloc d'énergie. Je pioche une carte. On va l'harmoniser. L'île fiable, je préférerais le poser en vrai. Mais là, vu que j'ai 9 dés, je pense que je peux le défausser. Allez hop, compétence, on récupère 2 de shield, et on récupère un autre éveil de congénère, parfait. Bon par contre là je n'ai plus du tout de pioche, donc on va être très dépendant de ce qu'on va avoir au prochain tour. Mais au moins là on va pouvoir faire quand même de très très bons dégâts. Compétence, compétence, déchaînement. Il va sur Citlali. Je sais pas s'il pourra se soigner autant de points de vie que je fais de dégâts, mais on va bien voir. Hein. Il a déjà activé ses deux domaines de l'aurore ce tour-ci. Ouais, il sait qu'il va pouvoir se soigner. Ouais, la méduse va se soigner de toute façon. Normalement je peux récupérer un dé si je vais sur un personnage maintenant, mais c'est pas vraiment intéressant de le faire en vrai. Ça fera que 2 dés, donc je pourrais pas taper avec Garde de l'Oasis ici. Allez hop, fin de manche. Est-ce qu'il va switch sur Sijuin pour éviter la brûlure? Non, il va rester sur Citlali pour soigner. Il y aura un PV de plus s'il reste sur elle. Ah non, il va quand même sur Sijuin pour pas prendre de brûlure. Ok. Un point de dégâts ici. Un point de dégâts par là. Du coup, moi, je vais me prendre la bulle. Est-ce que... Non, il va se soigner. Il va se soigner. Du coup, là, je vais pas pouvoir le tuer. Ah, l'inné. Nice. Ah bah, affronte-moi de Stellite. Ça marche. On fera ça juste après, si tu veux. Là, par contre, il faut vraiment que j'active le spectacle imminent. Il faut que je me refasse une petite main. Ok, on va garder ça. J'adore jouer contre Sijuin quand j'ai un deck avec Monsieur Arthur, ça devient un bordel les débuts de tour. Ah bah ça, tu m'étonnes. Allez, on pioche. Ah, et j'ai pas eu... Ah, de... Ah là 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 là. Est-ce que je partirais pas sur plutôt Cucuzor? Ah non, mon déplacement n'est pas gratuit. Ouais, c'est à cause de la gorge enjouée toujours. Ah, et à boire de la cannée. Bah ça marche, petite gorgée d'eau pour réfléchir. Ouais, je pense que je vais défausser le Cucuzor, je vais récupérer 2 dés Omni. Après, c'est peut-être le bon moment pour justement aller sur Apep et piocher
piocher un autre éveil de congénère, il me manque qu'un seul, il faut dire là. Bon, allez, go. Il me faut un éveil de congénère en plus, on va le récupérer. Ok, il équipe encore Sclali. En vrai, ça va. Ça fait un peu chier, mais ça va. Ça m'a aidé plus qu'autre chose en vrai. Il remet une bulle. Bah, du coup, on a juste à le défausser. Et on va pouvoir commencer à mettre des grosses bastos. Donc là, il a actuellement créé un monstre à 10 PV et 1 point de shield qui se soigne quand il attaque. Et qui met 5 points de dégâts minimum. J'espère qu'il est conscient que là maintenant, il peut plus gagner. Oh là 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 là. C'est beau. Il peut pas rester sur Citlali, si elle meurt, ça sera t'es foutu. Princesse Sanglier, ah. Est-ce qu'il va accepter de perdre Sigewinne? Ouais, il va accepter de perdre Sigewinne. Si je le frappe, est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi? Je ne pense pas. Non, non, c'est pas intéressant pour moi de le frapper ici. On va juste poser notre autre œil de congénère, mettre l'équipement sur Apep, faire fin de manche. De toute façon, il a 0 carte en main maintenant, donc on est tranquille. Attaque normale, oh le pauvre. Il ne peut faire qu'une attaque normale. Il récupère des dés, mais ça ne sera pas utilisable. On va se prendre le point de dégâts hydro, donc on va se faire geler, mais là, Sclali ne pourra plus rien faire toute seule, donc je pense que c'est win. Voilà, en plus, avec les dégâts d'invocation en fin de manche, ça va être quelque chose. Il aura beau me geler, voilà, il le sait. Il le sait. Allez, victoire. 4-2, donc pour la dernière, on va déjà faire le match contre Stellite. C'est un hyper magique ça? C'est plutôt un déchaînement, donc bon, on va voir. Par contre, Dory Raiden, c'est vrai que je suis un peu étonné. Tu veux se faire des spam bursts plutôt. C'est plutôt un deck spam burst. Ça me va. Hop, on va partir avec ça. On commence avec le serpent. Bon, il va évidemment commencer avec Raiden pour charger tes ultis. Moi, de mon côté, je vais essayer de récupérer très rapidement mes cartes de... Ok, c'est bon. Mes cartes d'Apep. Donc là, 3 d'Anemo, 2 dés d'Enro et 3 dés pour l'île fiable. C'est un bon start. Adjuvant. C'est vraiment hyper magique du coup. Il doit jouer plein de petites cartes. Et il joue même Jet dedans. Tu me fais plaisir là. Tu me fais plaisir de l'avoir. Je sais pas si tu auras le temps de tout mettre par contre. Allez, la carte d'Oasis. Nice. Compétence. Et on récupère un noyau de enfin un éveil de congénère. Donc là, franchement, on est très très bien pour un tour 1. Et il joue même la lentille. Oh là là, mais tu joues des cartes qui n'existent pas, voyons. Jet n'existe pas. Lentille de réminiscence n'existe pas. Mais c'est vrai que lentille a tout son sens dans un deck avec Jet, du coup, si tu veux défausser des cartes et jouer plein d'autres cartes. Allez, un peu de pyro, c'est pas mal. Très bien, comme j'ai pas joué à Gorgon joué, je vais pouvoir activer cette carte-ci. On va voir si on peut récupérer d'autres éveils de congénères. Ok, ça pose Paimon.
truc, c'est qu'en fait, t'as que 4 places. Donc là, c'est un peu galère. Faut que t'enlèves quelque chose. Lui, tu veux pas l'enlever. Lui, tu veux pas l'enlever. Donc limite, il faudrait enlever Jet. Compliqué la situation là, Stellite. Franchement, compliqué. S'il y avait une place de plus, ce serait bien. Mais là, 4 places, c'est trop peu pour toi. Ok, tu mets sur la lentille. Sauf que maintenant, il faut attendre 2 tours que les Paymon s'activent. Donc là, ta Jet, elle va devoir attendre 2 tours. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. J'espère que t'as prévu que dans 2 tours, t'es encore en vie. Alors... On va déjà piocher. Ok. Je vais pas pouvoir faire grand chose. Par contre, toi non plus en vrai. T'as pas encore activé ton adjuvant. On va juste aller sur Chinian pour commencer, voir ce que fait Stellite ici. Parce qu'il peut récupérer un dé. Hein. Ouais, non, il va rien faire. Il va rien faire, il va rien faire. Bah, parfait. On va faire une petite compétence ici. On va aller sur APEP, faire 2 compétences, qu'on récupère un autre dé ici. Et surtout là, ce qu'on va faire maintenant, c'est activer Ultime Compagnon de Surf. Comme ça, je vais pouvoir faire disparaître l'œil du jugement tout de suite. Et peut-être faire une réaction de brûlure sur Dory par la même occasion. Ce qui serait pas plus mal. De toute façon, il n'y a pas vraiment de bon choix ici. Hein. Je vais taper, donc il faut pas qu'il aille sur Raiden, ni sur Tartav. Donc Dory va devoir se sacrifier. Voilà, il a dû perdre Jet. Bouh. Il a dû sacrifier une Jet. Bon, après, il en faut qu'une seule en vrai. Hein. T'en as besoin que d'une seule. Mince, j'ai oublié d'activer Compagnon de Surf. Bon, c'est pas grave. Allez hop. On active ça. Je récupère un dé. Est-ce que j'accepte les dégâts sur mon APEP? En vrai, oui, ça me permet de piocher. Ça me permet de piocher mon autre éveil de congénère. C'est vraiment important pour le coup. On fait fin de manche ici. Donc là, Dory va tomber. Par contre, il va avoir quand même 4 dés en plus ici et 1 dé en plus là. Donc 5 dés. Raiden qui prend 5, enfin qui a 5 PV plutôt. Alors là par contre il peut faire un tour assez énorme, donc on va voir ce qu'il a à proposer. On va garder du pyro, de Nemo je pense pas. Ouais, pas terrible comme main là. Va falloir harmoniser. Ok, Donyarzad par-dessus ça. Fleur de Sonyata sur Donyarzad. Est-ce que Tarta peut finir la game en vrai là? La deuxième jet, ok, il va pouvoir en activer une. Il l'a eu. Ah, sauf que là, c'est Raiden. Non, misplay. Là, du coup, c'est Raiden qui a le bonus. Ah là là. Ah là là. Je vais attendre un tout petit peu avant de faire le déchaînement de Raiden. Terrible erreur. Bah, du coup, on va aller sur Xingyan ici. Je pars en déplacement rapide et je défausse une carte, je dirais. Maintenant, il me faut de la pioche. Ça dégage de la moche, c'est méchant. Du coup, je vais peut-être garder ça en main. On va harmoniser ça. Je veux garder le soin. On va l'équiper tout de suite. Quoique si je fais ça, j'aurai plus que 5 dés. Compliqué ici en vrai. Ah bah j'ai 5 dés, mais c'est bon, j'ai besoin que de 5 dés. Allez hop. On se met un peu de shield. Là, je pourrais laisser les 3 dés le fiable et voir ce que fait son Tarta. Ah, attaque normale. Du coup, il tape avec sa Raiden. Bon, c'est quoi? On lui laisse la chance de sa vie. Il a 10 dés. Je pense qu'il peut me faire de très lourds dégâts. C'est même très dangereux ce que je fais, je pense. Mais là, j'ai envie de voir ce qu'il a proposé.
J'ai oublié que Jet ne crée plus de dés, mais réduit juste le coût des capacités RIP, oui. Ah oui! Ça fait 10 ça du coup, non? Ah non, c'est pas la lance, donc ouais, ça fait 9. Dommage. En vrai, dommage. Bah du coup, non, en fait, t'as pas les dégâts. Du coup, t'as pas les dégâts. Ah, est-ce qu'il peut me one-shot en vrai? Pas sûr, mais il pourrait, hein. S'il a une autre charge d'énergie, il peut me one-shot. Allez, le fiable, donne-moi les dés. Ah, très bien ça. On va se soigner, bien évidemment. Repasser à 10 milliards d'HP. Activer le surf. Et là, je lui mets 7 du coup. Et je vais pouvoir me soigner. Encore plus. Adjuvant. Transformateur. Boucle d'oreille. Ouais. Le truc, c'est qu'il a pas encore son déchaînement, donc là, il me fait pas mal. Hein. Après, il peut chercher sa résonance électro. Ok, il cherche, il cherche. Allez, est-ce qu'il va le trouver? Ok, d'électro, l'inné. En vrai, j'aime bien ce qu'il fait. C'est dommage que ça marche pas. C'est super marrant ce qu'il fait, mais ça marche pas malheureusement comme deck de ce style. T'es tellement dépendant de la pioche. Il l'a récupéré, mais il a hélas plus de dés. Ah, c'est dommage. Franchement, je me sens limite mal là. Ouais, t'as pas les dés. Mais en vrai, c'était beau. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Franchement, c'était beau. T'as fait un très bon burst. T'aurais pu faire vraiment une très belle game là. Ah, c'est dommage. Franchement, GG. GG. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Ah bah en parlant de la bonne époque, ça c'est un deck Raiden assez ancien, avec Shell E en plus. Alors, donc Serpent évidemment, il joue Raiden évidemment. J'aimerais, hop, un peu de Dendro s'il vous plaît. Ok, bon ça fera l'affaire. Tellement des double kills dès le tour 2, oui, bah, j'ai réussi à faire une win tour 2, je me rappelle, avec en plus un deck Shen E, donc c'était vraiment, mais vraiment fou ce qu'on faisait à l'époque. Allez, on récupère l'aptitude, on va piocher avec l'inné. Merde, je vais te mettre ça avant. Ah, quel débile. Oh, bon, en vrai. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. On va mettre ça sur le serpent maintenant. Quoique non, c'est ça que je vais défausser si je le joue, donc on va pas l'activer. Allez, on génère plein de cartes pour le prochain tour. Je l'active quand même, ça fait un dé en plus. Allez hop. Je mets sur le serpent aussi, ou est-ce que je pose plutôt les runes du laboratoire? On va mettre sur le serpent. On mettra ça au prochain tour. Allez hop, fin de manche ici. On a bien setup notre terrain. Maintenant, en face, avec Raiden, il va pouvoir se poser aisément et préparer son déchaînement élémentaire pour le prochain tour. Attaque normale. Est-ce qu'il va réussir à faire au moins une compétence? Ah, il harmonise. C'est toi qui l'a dit, pas nous, bien sûr. Allez. Donc là, attention, encore une fois, mes déplacements sont gratuits. Donc là, le Gukuzor ne pourra pas fonctionner. Ce qui est totalement débile.
sûr poser ça. On va aller sur Shinyan gratuitement. Elle va tanker sans aucune hésitation le déchaînement de Raiden. Voilà, elle n'a pas hésité une seconde à se sacrifier. Je crois que je vais réactiver l'inné pour le coup. Ouais. Allez, bloc d'énergie. Oshi qui est là maintenant, vous pouvez dire bonsoir Oshi. Compétence, on récupère 2 points de bouclier. Ça défausse. On est déjà à 3 en cœur de l'oasis. On va essayer de piocher du coup. Ok. Ça fait combien de dégâts là par contre? Ça fait 2. Ça fait 3 avec la réaction. Et ça fera encore 4 en fin de manche. Ouais, ça va faire très mal. Je crois qu'on va aller sur le serpent pour qu'il tank. On récupère un dé à Nemo en plus, grâce au switch et au bloc d'énergie phagocytaire qu'on a utilisé et la passive du serpent. On va se prendre 4. Je crois que j'ai pas besoin d'initiative ici, on va... Ouais, on va juste faire compétence. J'ai 7 cartes en main, donc là je vais passer à 8, donc on est bon. Ok, un autre d'énergie. Et bonsoir Oshi, comme tu le dis, Nice. Ah, et il avait une mort du loup équipée sur ça, là. Ok, ça va faire mal pour la suite. Ça va faire très 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 mal. La game va soit se finir au prochain tour, soit prochainement. Est-ce que... Je pense que je vais l'activer. Ça ferait 2, 4 et 6, donc ça pourrait me tuer, mais sinon ça me fait 2 et 4 derrière. Bon bah... Le mieux, c'est de voir ce qui se passe. Hein. Allez, celui-là. Celui-là, 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 celui-là. Celui-là, là. Yes. Comme ça enlève des charges ulti, et donc là, fera moins de dégâts que son déchaînement élémentaire. Du moins sur la première instance de dégâts. Et mon serpent ne meurt pas. Comme ça, il va devoir lancer encore une attaque s'il veut me le tuer. Allez, on y croit. On y va. J'aurais dû garder au moins un dé à harmoniser. Bon, c'est bon, on a ce qu'il faut. Alors, est-ce qu'il va aller sur sa E là quand même, ou est-ce qu'il va taper avec sa chaîne E? Il va aller sur sa E là. Ok. Normalement, là, mon déplacement est rapide maintenant. Ouais, je peux faire un déplacement rapide. On va harmoniser ça. J'ai une récompense de la troupe dorée ici. Ouais, donc on va juste taper avec Shinyan. On défausse cet éveil de congénère. Mon APEP est au max. Je garde ça pour plus tard. On va poser évidemment cet aria pour piocher si besoin. On va compétence avec les dés Omni. Comme ça, si jamais il faut harmoniser plus tard, on peut. Là, il peut taper normalement 2 fois avec ça là, vu qu'il lui reste 7 dés. Je pense pas qu'il puisse me faire d'énormes dégâts. Ok, je meurs, mais ça va. Je récupère plein de dés. Mais genre, vraiment plein de dés, pour le coup. Hop. Ça, on va l'activer juste après avoir attaqué une seconde fois. On pioche. On se soigne. Et là, on va avoir tous les dégâts de la PEP et ceux de fin de manche. Par contre, il fait combien de dégâts avec sa fin de manche à lui, pour l'instant? Il fait 5. Il va peut-être même faire 6, si il tape avec sa compétence. Ah, ça va piquer. Hein.
Je suis à 5 PV. Je crois que je l'active le plat tout de suite. Ça me fait passer à 3 PV de plus. On retape. On va encore se soigner de 1 PV. Et là, il va forcément aller sur sa chaîne E. Logique. Là, je suis à 9 PV. Il peut pas attaquer, sauf s'il a un décrio ou un autre moyen, comme un pas encore perdu ou ce genre de choses. Il a un décrio. Mince. Mince, il a un décrio. Mais du coup, il faut qu'il frappe en premier. Là, il faut encore qu'il frappe, du coup. Donc là, moi, si je ne fais que poser mes invocations, bah je gagne. Ah, c'est échec et mat pour lui, là. C'est échec et mat pour lui. Mes invocations t'apprend en premier. Ouais. Allez. Hop. Donc là, ça fera 2, et après, ben, ça fera 6. Fin de manche. Les invocations suffiront. Allez. 2 ici. 2 là. 2 après. Et encore 2 à la fin. Mais là, il faut bien dire qu'il avait 2 et 5 ici. Il avait 7 points de dégâts de fin de manche. Franchement, c'était beau. Bien joué. 5-2. Victoire. C'était serré. Mais c'est passé.